deuxième journée du deuxième week-end cohorte 1, chaque grande transformation commencée par l'apprentissage au Centre de formation en agroécologie et agriculture biologique, CEFAB, l'initiative portée par l'ONG AMSD pour la transition agroécologique au Mali, les participants de la première cohorte ont poursuivi leur formation lors de la deuxième journée du deuxième week-end. La journée a débuté par des observations sur les pépinières de tomates, de céleri et l'installation d'une nouvelle pépinière de laitue, permettant aux participants de poursuivre l'évolution des cultures et d'appliquer les bonnes pratiques de production en salle. Le module 3, influencé environnemental et santé des plantes, a permis de mieux comprendre les facteurs qui influencent la croissance des cultures, les méthodes de prévention des maladies et l'importance de la biodiversité en agriculture biologique. Moi, c'est Amadi Touré, étudiant à l'Institut supérieur pour le développement rural, ISPDR, assistant formateur aussi, c'est-à-dire assistant professeur aussi à l'Institut supérieur pour le développement rural. Ce qui m'a motivé pour faire cette formation, c'est que moi, je suis déjà formateur, agroéconomiste de formation. Nous devrons aussi apprendre des pratiques biologiques sur l'agriculture biologique, écologique aussi, pour transmettre ces informations-là aussi à ceux que nous formons, c'est-à-dire les étudiants. Et pourquoi pas, nous aussi, nous pouvons pratiquer ces pratiques-là. L'agriculture biologique aujourd'hui, c'est une agriculture qu'on doit mettre de la valeur. On doit mettre de la valeur sur l'agriculture biologique, vu que la plupart de nos maladies aujourd'hui viennent de ce que nous consommons. La plupart de nos maladies viennent de ce que nous consommons. Alors, si nous produisons sainement, si nous produisons de manière très écologique, qui préserve la nature, qui va nous protéger nous-mêmes, alors qu'est-ce qu'il y a de bien en ça? Il n'y a pas plus de bonnes choses que ça. Les participants ont également découvert la fabrication de l'apichi, un biopesticide naturel conquis à partir d'ingrédients locaux pour protéger efficacement les cultures tout en préservant l'environnement. Comment comprendre le rôle des ingrédients du bokashi? Nous avons 12 pages, comme j'avais dit, azote, 10 micro-organismes, 10 micro et les oligo-éléments. Il y a aussi du carbone. Voilà, viande de volaille, il faut là, azotidon, sonnerie, oui, énergie, batterie, oui, carbonée, charbon, enfin, carboné. Maintenant, la mélasse nourrit les microbes, l'eau active la fermentation. Comme on parlait de purée de bokashi plein. On aura besoin des ingrédients bokashi mûr, bokashi glana, affiné plein. Eau non chlorée, par exemple, corondine, nourrifère, mélasse, mais c'est pas trop recommandé, mais vous pouvez le faire. C'est facultatif. Quoi. Voilà. Donc maintenant, il y a 1 kg de bokashi mûr, 1 kg, pour mélanger 10 litres d'eau non chlorée. Voilà, si tu veux, tu peux ajouter un peu de mélasse. C'est-à-dire, bokashi nous glanem bubangolo yorobena. Vous pouvez à 1 kg de kaola, car on dit au 10 litres d'eau, donc maintenant, câble jusqu'à 48 heures. De 24 à 48 heures, voilà. Jusqu'à 48 heures. Donc, niveau là, maintenant, niveau bord, au 10 litres de pour l'utiliser maintenant, par exemple, sur les pieds des feuilles, par exemple, c'est là, tu veux faire utiliser, non? Tu mets 1 litre de cette eau aussi, 1 litre de cette eau dans 10 litres d'eau non chlorée encore. Je vais répondre, il va comprendre. Maintenant, il va faire quand il feuille, tu prends 1 litre de cette eau du terrain de bokashi. Maintenant, ajouter à 20 litres d'eau non chlorée, maintenant, au feuille. Ça va? Tu vas croissance latérale. Ça va tout faire une croissance latérale. Il y a une glande du magro pour que micro-organisme n'est-ce pas? Donc maintenant, il agit, maintenant, il y a des bokashi qui agissent voilà, c'est engrais, vous l'utilisez directement. Donc maintenant, planter du bac, utilisez-le directement. À travers cette formation, les CEFAB renforcent les compétences des producteurs, techniciens et entrepreneurs agricoles afin de bâtir une agriculture plus saine, plus durable et plus résiliente.
Traoré et né ferme agricole na rek mono promoteur né bon né ga bara ben no sene ani bagamara vraiment maintenant né nana ni formation puisque korole ne kumé sene mun gawé sene mu ambarage na engrais chimique on les produits chimiques maintenant né nana ni formation pour que ka se ga bola maintenant ka taka sene woro anu mu oui sene mégane agroécologie et baragamino bi fin kon na nga tomata kera et mouillé très généralement nous ya pitchi bon a pitchi de et jara ko sebe parce que sene yere kon na la fin ngale mun mo enseigner bibi no yi fe no ni keleli bon a pitchi a produit a tiré parce que nya produit conception na nya ya fo et na baraga na yi absega ya saw dina man bay pour que am sega produit chimique ni bla a baraga ni produit bio ni. Je me présente au nom de Assetou Doumia, technicienne supérieure en agriculture. Ce qui m'a motivé à participer vraiment à cette formation parce que j'ai déjà étudié la production et je veux aussi augmenter ma connaissance avec dans la biologique, agrobiologique. Donc depuis le premier jour, on est venu nous apprendre à faire comment faire l'agroécologique et biologique et comment enrichir le sol, les différents sols. Et on a fait aussi des pépinières de tomates et céleri, des pratiques de différents sols aussi, des différentes sortes de pépinières. Et aujourd'hui, ce qu'on a parlé, c'est de la pesticide, comment mélanger les choses africaines dans la pesticide pour faire en biologique. Bon, la texture, pourquoi je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La texture, c'est comme si c'est les rapports des types de sol. C'est-à-dire, texture là, il t'a sur azotique donibala et sable donibala, limon donibala. Voilà. Donc quand on parle de texture seulement, c'est soit nous par rapport aux déterminations et textures. Voilà, l'acidité, on avait un peu parlé de l'acidité aussi. Par exemple, FC Gaïga, vous voulez la paragagner. Mais il sur ni vous voulez y avoir une zone tampon en neutre. Il sur nave et ça va amener des carences avec problème d'acidité. Il y a fait un an sur voilà. Maintenant, pour restaurer et conserver le sol, l'objectif est de réduire l'érosion, restaurer la fertilité, conserver l'eau, protéger les terres agricoles. Maintenant, la conservation de l'eau. Quelles sont les techniques pour conserver de l'eau selon vous? Les techniques appropriées pour conserver de l'eau. Il y a l'utilisation. Utiliser les moyens. Utiliser les moyens, oui. Les demi-lunes, oui. Le système d'irrigation comme le goutte à goutte. Ok. Oui. Les techniques culturelles aussi. Ok, les techniques culturelles, oui. Encore. Il y a aussi le paillage. Le paillage, oui. Oui. Voilà, donc allez faire un système de madame Bayorola. Voilà, tout Jimmy Carter, gars, mon corps là. Voilà, il faut faire voilà, il faut faire le nom. Jimmy Nano. Na bona tan kere fe donc avec toi kere tanina ainsi de suite nous sushi ga jibita jité tienga fo na voilà donc il va to nier que il no comme ya a technique ko tuga ma il dit ngesi il dit ngesi ni c'est a bola oui aso ga composi yure ga composi dai an do nya ga ka ele ma ni ko na donc na to no ko ke ga da wo da comme ça ni jina na jibe kare ya rola jité bu kafuga donc jibe to ara meno ainsi de suite il va il a nous la travailler là parce que ya que kaba c'est tellement kaba c'est vraiment kaba bi jide mari kaba bi no ko de mari voilà bon si ça me dit il y a voilà il a sur à profondeur par exemple ça profondeur c'est à diamètre entre 20 à 30 cm. D'abord on commence sur les pépinières faites sur les deux alvéoles là. Voilà, donc le groupe 1 a fait quoi? C'est quoi? Céleri. Voilà, donc le groupe 2, la tomate. Voilà, donc maintenant, et la tomate, normalement, la germination de la tomate, ça fait combien de jours? Bon, bah, donc, et tomate, il doit, quand pépinière, il est du 3e jour, 4e jour, avec Boli Lamne. Mais normalement, à intervalle, combien de jours? 10 jours. 10 jours. Ok.
C'est entre 5 jours et à 10 jours. Voilà. C'est un horon. Je suis bio. 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 Pour l'environnement. Je suis bio. Je suis bio. Pour la famille, je crois que ça aura beaucoup d'impact parce que ça a déjà des impacts avant. Parce que moi, je suis, comme je l'ai dit, agroéconomiste. Je sais déjà les bienfaits et ce qui peut être mauvais pour l'homme. Donc, pour la famille, nous allons dire que je vais essayer, comme ce n'est pas facile, nous allons essayer de les tendre vers une agriculture biologique, de consommer bio. Même s'ils ne produisent pas, s'ils vont au marché, ils vont essayer d'acheter du produit bio. On s'était trompé quand on fait rouler sur le céleri pour maman. Donc maintenant, en regardant, on voit que ça, ici ça a bien donné par rapport à l'alvéole, tomate là. Voilà, donc, selon moi, mes propres observations, ni amaya kato kanida, dans la ligne qu'on a la ligne mabouya, on a mabouya. En même temps, beaucoup kato a sans faire beaucoup fou. Ça doit être une expérience pour tout le monde. Il est grand petit nida. Il est égal beaucoup fois sans faire. Voilà, beaucoup fois sans faire. Allez bon, et tout maintenant tu mets non. Beaucoup mais la salle tu mets non, probablement tu mets. Égal beaucoup. Ces femmes forment aujourd'hui les acteurs de la transition agroécologique du Guinée.